L'éveil à la musique classique doit être accessible à tous et en particulier aux jeunes dans le cadre de l'école. L'Orchestre de Douai Région de France propose chaque année une programmation de concerts jeunes publics permettant à plus de 15 000 jeunes de la région de venir à la rencontre de la musique et des musiciens dans le cadre d'un parcours éducatif débuté en classe. Avec la crise sanitaire, ces concerts n'ont pas pu avoir lieu, privant un grand nombre d'élèves de ce lien privilégié à la culture. Dans un souci de maintenir ce contact, l'orchestre a pris la décision de réaliser des vidéos pédagogiques à destination des élèves de primaire et de collège, permettant aux jeunes de donner du sens à leurs expériences et leur donnant des clés de lecture pour mieux appréhender le monde contemporain. Ces vidéos viennent donc enrichir le parcours culturel des élèves et complètent ainsi les concerts jeunes publics. Elles ont été construites à travers le regard pédagogique de Michèle Éloire, ex-conseillère pédagogique en musique et médiatrice, avec une volonté particulière de développer la sensibilité, la créativité et l'esprit critique des élèves, en participant activement à leur émancipation en tant que personnes et citoyens. Les musiciens de l'Orchestre de Douai, à travers un entretien avec Isabelle Carré-Legrand, reviennent dans une première partie sur leur parcours, la découverte de leur instrument et leur plus grande réussite. Cette partie introductive permet de présenter les musiciens qui accompagneront les classes dans la découverte de leur instrument. Alors moi, un souvenir que j'ai, c'était mon premier concert. Quand j'étais dans cette école de musique, en fait, il y avait une audition, c'était à Noël. Ça, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, j'avais 12 ans et je me disais déjà à l'époque, dans 6 ans, je passe mon baccalauréat et je ne ferai plus que ça. Dans cette partie, Isabelle reprend avec candeur et subtilité les interrogations les plus communes sur les instruments. Elle nous entraîne avec les musiciens dans une découverte ludique et pédagogique. Vous pouvez nous les présenter, ces flûtes ? Oui, bien sûr. Alors en partant de l'instrument le plus petit, donc le plus aigu. On appelle ça le piccolo. Piccolo en italien veut dire petit. C'est donc la flûte la plus aiguë. Nous faire entendre une différence, la différence entre une corde frottée et une corde pincée. Alors on va commencer par la corde pincée. On appelle ça pizzicato, ça vient de l'italien parce que justement ça veut dire pincer. Alors si je prends mon archet, je vais frotter la corde, la même. Cette troisième partie s'intéresse au métier de musicien professionnel. Le travail quotidien pour l'étude des partitions, les répétitions d'orchestre, l'enseignement dans les écoles de musique et les conservatoires. Cela permet d'offrir un panorama complet de la profession de musicien. Comment vous vous préparez à un concert ? Bon, déjà, on étudie notre partition, on la travaille et on écoute énormément, plein de versions, voilà. Après, on se retrouve à plusieurs à l'orchestre pendant quelques jours avant le concert et on répète tous ensemble. La dernière partie des entretiens est quant à elle consacrée à la place de l'instrument dans l'orchestre, place à la fois géographique, mais également en termes de sonorité et d'utilisation par les compositeurs dans leurs œuvres. Alors en fait, dans l'orchestre, il y a tous les pupitres de violon sont divisés en deux groupes. Les premiers violons et les deuxièmes violons, les seconds violons. Il y a également le tout premier violon, qu'on appelle aussi violon solo, qui est en fait le chef de tous ces violonistes. Et grâce à lui, on a une unité entre les premiers et les deuxièmes violons. C'est vraiment le référent, c'est le pilier de l'orchestre. Pour ces vidéos pédagogiques, l'Orchestre de Douai Région Hauts-de-France a mis au cœur de l'image la musique classique. Des mouvements d'œuvres incontournables, mais également plus méconnus, jalonnent chacun des entretiens et permettent d'offrir aux élèves un aperçu concret des capacités sonores de l'instrument, des techniques employées par les musiciens pour obtenir la sonorité recherchée et témoignent de l'évolution de la musique classique au fil des périodes historiques. Chaque mouvement d'œuvre est accompagné par une présentation précise et accessible du compositeur et offre également quelques verbatims liés à l'écoute de l'œuvre. Mozart, son opéra « La flûte enchantée » et le personnage de Papageno. Il attrape des oiseaux pour la reine de la nuit.
Plusieurs caméras ont été nécessaires pour proposer une approche très détaillée et dynamique du jeu des musiciens. Les gros plans permettent ainsi de montrer aux élèves toute la subtilité de la pratique de l'instrument. Conçus pour les professeurs et les élèves du primaire au collège, les vidéos, véritables outils pédagogiques, permettent de proposer une nouvelle approche de la musique classique par le musicien et son instrument. Elles permettent d'explorer l'orchestre et de partir à la découverte de l'histoire de la musique et de la facture instrumentale à travers le prisme du musicien.